Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. Pour ceux qui ont l'audio uniquement, sachez que vous avez la vidéo YouTube et la vidéo Spotify qui est disponible parce que je suis en train de vous filmer le podcast. Je le fais pas souvent, il y a eu genre 2 épisodes filmés ou 3 en saison 3. Mais en fait, cet épisode-là, il est assez important, je trouvais. C'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mon entourage. C'est quelque chose qui me... Alors pas qui me définit, mais dont on parle beaucoup à mon sujet. Et les gens de mon entourage, hein. Pas qui que ce soit d'autre parce que je n'ai personne d'autre à qui pourrait parler de ma vie, mais voilà. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir en parler et d'aborder ce sujet-là, parce que dès que j'en parle autour de moi, je me rends compte que ça... Il y a des réactions assez vives, assez différentes, et qui me font un peu rire aussi. Et du coup, je trouvais ça intéressant et marrant de vous les partager. Je sais pas quel titre j'ai mis à cet épisode, j'en ai aucune idée, je sais pas. Mais si le titre n'est pas assez explicite, aujourd'hui, on va parler de nos ex. On va parler de notre relation aux ex. Est-ce qu'on peut être ami avec ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir la haine pendant 15 ans ? Est-ce que ça passe ? Est-ce qu'on peut être en bon terme, etc. Parce que, dans mon cas, je suis en très bon terme avec tous les garçons que j'ai pu fréquenter dans ma vie. Il y en a pas 1000, mais bon, il y en a quand même. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que je me rends bien compte en parlant avec les gens que c'est pas quelque chose de si commun. En fait, quand j'en parle avec les gens, je me rends compte que au premier abord, quand on va parler des ex, il va très vite y avoir des mots assez horribles à leur sujet qui vont pop. Alors, des fois, c'est complètement mérité et ces gens ont fait des choses affreuses, mais des fois, il y a vraiment des réactions où c'est un peu de l'action-réaction, et juste parce qu'on dit ex, il faut être méchant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je trouve ça un peu con, voilà. Et comme moi, aujourd'hui, à 22 ans, j'ai réussi à vraiment avoir une bonne relation avec mon premier amour, avec qui je suis restée très longtemps, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, etc., et avec d'autres personnes que j'ai pu potentiellement fréquenter dans ma vie, tous ces gens-là, je suis en bon terme avec eux. Désolée d'ailleurs si ma langue fourche, je suis revenue à Londres depuis 2 jours, et je commence vraiment et je recommence à galérer avec les 2 langues. Donc voilà, s'il y a des mots un peu bizarres qui sortent ou qui n'ont pas de sens, vous m'excuserez. Mais vraiment, mon cerveau, maintenant que j'ai atteint un certain niveau d'anglais, me whippine les mots dans le cerveau et je suis mauvaise en anglais et en français. Donc vraiment, c'est le prime. Bref, du coup, pour revenir au sujet, je sais pas trop comment je vais construire cet épisode parce que pour être honnête, je n'ai aucune note. C'est un sujet dont j'arrive assez bien à parler au quotidien avec les gens, donc je me suis dit pourquoi l'écrire si ça sort assez naturellement et de manière assez spontanée, donc il n'y a pas trop de trame. Je sais pas trop dans quel sens on va faire les choses. Je voulais juste évidemment vous raconter moi ce qui s'est passé et comment j'ai fait pour être en bon terme avec, ce que ça crée chez moi d'être en bon terme avec mes ex, et ce que ça peut vous apporter, et aussi le fait, attention ça fait beaucoup de « et » dans la même phrase, ma phrase est extrêmement longue, que c'est pas grave si vous avez pas envie d'être en bon terme, c'est complètement ok, et en fait il n'y a pas de bonne méthode. Voilà, c'est parti. Alors déjà, avant que je me sépare, je sais pas trop quel lien et quelle attache j'avais au mot ex. Je pense que j'avais quand même une connotation à ce mot assez négative, comme tout le monde en vérité. Le truc c'est que moi dans mon contexte, mon ex petit copain, qui était donc une personne avec qui je suis restée 5 ans, qui est donc mon premier amour, c'est quelqu'un qui est dans mon groupe de meilleurs potes. On s'est un peu tous rencontrés au même moment. Moi quand je me suis mise avec lui, on a fait notre groupe de potes en même temps, etc. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a vraiment une place dans mon groupe de meilleurs amis. Et donc quand on s'est séparés, c'est quelque chose qui a été assez vite discuté, c'est qu'en fait, ni lui ni moi, on était prêts à se mettre à l'écart de ce groupe pour ne plus se voir. Et qu'en gros, on était assez au fait qu'il allait falloir qu'on puisse se tolérer. Au début, c'était juste le mot tolérer, maintenant on sait plus ce que tolérer, mais voilà. C'était vraiment le minimum qu'il allait falloir qu'on arrive à atteindre, c'était d'arriver à être dans la même pièce sans avoir envie de se tuer. Et je tiens à le dire quand même, parce que j'en parle avec plein de copines, etc. Il n'y a pas de temps vraiment noté et défini pour cicatriser et être en bon terme avec les gens. Moi j'ai des copines qui mettent 4 ans à se remettre d'une rupture, et j'en ai qui au bout de 2 mois n'y pensent plus. Et en fait c'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode, ou qu'il y en a une qui va trop vite et l'autre trop lentement, c'est chacun fait comme il veut et comme il peut surtout. Donc là-dessus il n'y a pas trop de règles. Mais moi c'est vrai que quand on s'est séparés, j'ai mis, pour être full honnête, bien 1 an et demi à ne plus avoir aucune mauvaise sensation ou émotion quand il rentrait dans une pièce. C'est vrai qu'au début, c'était très compliqué, et après, plus les mois passaient, moins ça l'était, mais c'était jamais trop une partie de plaisir, en vrai, d'aller dans des soirées où il allait être là au début. Je passais pas des très bonnes soirées, même s'il y avait des moments cool dans la soirée, j'allais forcément avoir des pincements au cœur à des moments, parce que
c'est marquant, c'est quelqu'un qui t'a marqué, qui te fait de la peine. Moi en plus la séparation a été assez longue, ça a traîné en longueur, on s'est parlé pendant très longtemps après la séparation. Le traitement n'a pas été optimum d'un certain côté dont je ne citerai pas le nom. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué au début de bien s'entendre. Mais pour être honnête, en fait je me suis aussi rendu compte que moi la haine, je pouvais pas vivre avec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait la haine, la sensation de haine qu'on a quand on se sépare de quelqu'un ou qu'on est en embrouille avec une amie ou un ex ou peu importe d'ailleurs, cette haine-là de pourquoi ça s'est passé comme ça, je suis saoulée, etc. Moi c'est pas une haine que je peux garder. En fait, elle me rend trop malheureuse, elle me fait trop de peine et elle me prend une énergie vraiment agaçante. Du coup, c'est vrai que j'ai eu la haine contre mon ex longtemps, plusieurs mois, mais au bout d'un moment, je me suis dit en fait, je peux pas vivre comme ça. Je peux pas. En fait, je vais finir par devenir complètement folle et on va me diagnostiquer un truc bizarre dans le cerveau parce que je me serais grillé le cerveau en fait. Donc je me suis dit qu'il allait falloir que je trouve une solution pour le tolérer. Donc au début, vraiment le terme et le but c'était juste de se tolérer. Donc on a fait des soirées, même si nos copains faisaient beaucoup la garde partagée au début de notre séparation, la première année et demie on va dire, les grosses soirées comme les Nouvel An, Halloween, etc. Nous on fait des grosses soirées pour ces occasions-là, donc ils pouvaient pas choisir d'en inviter un et pas l'autre, c'était horrible. On a aussi, et je tiens à le dire parce que je trouve que l'entourage amical est quand même très important là-dedans, nous on a verbalisé le fait qu'on voulait pas qu'ils prennent parti, qu'on savait qu'on était tous les deux des potes à eux à la même échelle et que c'était mort. Qu'il n'y aurait pas de est-ce que lui il a raison, est-ce que machin. Je pense qu'on s'est confié sur notre séparation à nos potes, mais pas tant que ça. Peut-être lui moins que moi. Moi j'ai un peu confié, mais pas tant. Parce que déjà, j'avais l'impression de lui cracher dessus et que... en fait, c'est leur meilleur pote aussi, donc c'est un peu horrible comme sensation de faire ça, je trouve. Et puis, j'étais en mode, je veux pas vous monter la tête contre lui, mais je veux pas passer pour une victime, mais je veux pas qu'il vous monte la tête contre moi aussi. Donc en fait, je préfère qu'on ne dise rien. Comme ça, aucun des deux commence à cracher son venin et donc tout va bien. Du coup, nos potes ont aussi eu une grande part de responsabilité dans cette séparation et on les remercie un peu tous les jours en vrai, parce qu'aujourd'hui, on s'entend très bien et c'est très cool. Et en parlant avec des gens au quotidien, des copines, etc., je me rends compte que j'ai un lien et un rapport aux ex qui est pas hyper commun. Je sais pas s'il est pas hyper commun, mais en fait, c'est-à-dire que quand j'en parle aux gens, les gens sont en mode « Ah ouais, mais faut que tu trouves un mec qui accepte, hein, parce que... » Donc toi, ça veut dire que ton premier amour, tu le vois plusieurs fois par an. Et j'étais en mode « Ouais, ça peut même être plusieurs fois par mois. » Et c'est complètement ok. Et on se parle sur un groupe tous les jours. Tous les jours, ce groupe est actif, tous les jours on parle dedans, lui et moi, nos autres copains, enfin voilà. Et en fait, moi, c'est pas quelque chose que je suis prête à arrêter, parce qu'en fait, ça voudrait dire arrêter de parler à mon groupe de meilleurs potes. Trop bizarre. Donc c'est mort. Mais c'est vrai que moi, en gros, je vais voir mon ex, pas en privé, on se voit pas en 1v1, on se parle pas en privé, on s'appelle pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais on a une relation hyper cordiale et on est potes, pas amis, mais potes. Et donc, moi, c'est vrai que quand je dis aux gens, mon ex, je le verrai pas moins si j'ai un mec, parce que, en fait, moi, je le vois même pas comme mon ex, je le vois comme un pote dans mon groupe d'amis. Genre, parce que si je le voyais en permanence comme mon ex, forcément, je deviendrais un peu folle dingue. Donc c'est hyper sain, et donc en gros, il va falloir que la personne avec qui je suis accepte ça, parce qu'en fait, c'est tellement sain la façon dont ça a été fait, et moi, dont je le vois, c'est-à-dire qu'en gros... Quand il rentre dans une pièce, ce mec-là, je le vois plus du tout comme un mec qui m'a fait de la peine, comme un mec, je sais pas, parlons français, juste un mec que j'ai vu à poil. Je le vois plus du tout comme ça, en gros. Mais j'en ai déjà parlé avec mes meilleurs potes où je leur disais, mais en gros, si je rentrais dans une pièce et qu'il était en train de se changer, je serais en mode, oh pardon, genre, ah merde, désolé. Tellement, j'ai l'impression qu'on ne s'est jamais vu à poil, tellement ça fait longtemps, tellement je suis passée à autre chose, pour vous dire un peu voilà, on va parler français. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est quelque chose vraiment que j'estime normal parce que c'est ma vie et que c'est comme ça que je fonctionne. Mais en rencontrant des gens à Londres qui n'avaient pas du tout ce rapport-là aux ex-relations, je me suis rendu compte que les gens trouvaient ça des fois bizarre. Et je peux le comprendre. Et c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'en parlant avec les gens, j'étais en mode « Ah, donc en fait, je crois que moi, ce que je fais, c'est pas la norme. » Et alors, il n'y a pas de norme, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pareil, j'ai eu un petit flirt, etc. Il y a quelques mois, un peu plus maintenant, et en fait ça n'a pas marché. Et moi j'estime, c'est peut-être un peu idéaliste, mais c'est vrai, c'est qu'en gros moi si je te fréquente et qu'on rigole bien et que ça va un peu plus loin entre toi et moi, c'est qu'on a un truc où on s'entend bien, où on est potes à la base, parce que moi un mec c'est forcément ton pote aussi. Donc moi en fait je me dis, si ça a pas marché sentimentalement parlant,
Enfin, la base, c'était quand même qu'on s'entendait bien amicalement. Donc moi, une fois qu'il n'y a plus rien de désir entre nous, bah on peut être potes, parce que c'est ce qu'on était à la base, tu vois, et donc c'est cool. Et donc moi, c'est vrai que ces gens-là, je les vois. On est potes, on se fait des soirées à 4, à 3, à 10, j'en sais rien, peu importe. Moi, c'est des gens que je vois et que je vais pas arrêter de voir, mais je peux comprendre. Et c'est vrai que du coup, quand j'en parle avec les gens à Londres particulièrement, je me rappelle d'une conversation avec des potes à moi qui étaient estomaqués que mes copains n'aient pas pris parti, qu'on n'ait pas pris ma défense, que les gens continuent de voir mon ex, que j'arrive à être dans les mêmes pièces que les gens que j'ai fréquentés avant. Et ils étaient en mode, mais non, mais moi je pourrais pas, et ton prochain mec, etc. Et déjà, j'étais en mode, alors moi, déjà, c'est pas méchant, mais je ne fais rien en fonction de mon prochain mec qui n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que, genre, comment ça, je devrais construire mes relations avec les gens en fonction d'un mec qui n'existe pas et qui n'est même pas encore dans ma life. Enfin, je veux dire, je vais devenir schizophrène à un moment donné, c'est pas possible. Donc déjà, moi, c'est pas quelque chose qui m'impacte, parce que ça m'intéresse pas. Et moi, c'est devenu aussi un critère chez quelqu'un et un espèce de red flag, où en gros, si sa relation à son ex est mauvaise, je dis pas qu'elle n'existe pas, je veux dire, tu peux avoir un no contact et ne pas parler à ton ex, et très bien, grand bien te fasse, mais si tu as une relation conflictuelle avec ton ex, je trouve ça alarmant, je trouve ça dérangeant, parce que pourquoi t'es pas capable de... Et pourquoi la personne n'est pas capable, ça, bon, si la personne en face est dans un truc assez violent, tu n'y peux rien, mais si toi en face t'alimentes, ouais, c'est alarmant, ouais, à mes yeux, t'as un truc pas réglé avec cette personne, parce que tu peux garder la haine pendant des années, et j'avais eu cette conversation avec une très bonne amie à moi, où elle me disait, mais moi, en fait, j'ai pas envie d'être en bon terme avec lui. En fait, j'ai envie de garder la haine, et c'est pas parce que j'ai la haine que je l'aime encore, c'est que, en fait, j'ai pas envie d'oublier ce qu'il m'a fait. Et ça, je comprends. Après, il y a aussi à différencier que tu peux ne pas oublier ce qu'il t'a fait et ne plus avoir la haine. Moi, les trucs pas très agréables qui se sont passés pendant notre séparation et notre relation, je les ai pas oubliés, mais j'y pense pas tous les soirs en me couchant. Genre vraiment, enfin voilà, c'est pas un truc qui me chamboule dans ma vie. Je les ai pas oubliés dans un espèce de truc humain assez logique de j'ai un peu de rancune et de rancœur, et je suis quelqu'un de rancunier de base aussi, donc en fait, j'oublie pas, parce que en fait, si je pardonne tout... En fait, il y a une différence entre oublier pour mieux vivre et pardonner. C'est-à-dire que moi, j'ai oublié. C'est-à-dire que j'y pense pas, Enfin, je pense pas à mon ex de l'année, quoi. Je le vois, mais comme un pote, donc je n'y pense pas. Par contre, je n'ai pas pardonné. Il y a des choses dans cette relation que je pardonnerai pas juste pour moi. Juste pour me dire, en fait, enfin, si je pardonne ça, je pardonne tout dans ma vie et on va me faire des dingueries, en fait. Donc, non, je pardonne pas. Après, je suis passée à autre chose. Et je vis très bien avec ce qui s'est passé, et ça m'a appris beaucoup de choses aussi, et ça m'a fait évoluer dans plein de sens de ma vie. Voilà, mais tu peux aussi décider de garder une certaine haine en toi, et c'est pas mauvais non plus. Et il faut le différencier avec le oui, mais tu l'aimes encore. Et non, ouais, chacun fait ce qu'il veut, et chacun surtout cicatrise comme il veut. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma relation aux ex, du coup, elle est saine à mes yeux, en tout cas pour moi, et que quand je rencontre quelqu'un, si je rencontre quelqu'un, je me dis... En fait, je te parle pas de mes ex parce que je m'en fous, enfin, c'est tellement pas un truc intéressant à savoir sur moi. J'estime pas que ça me définisse, j'estime pas que c'est important à savoir. Ce que j'estime que tu dois savoir, juste, c'est combien de personnes il y a eu, par exemple. Bah, du coup, la relation que j'ai avec ces gens maintenant, est-ce que je les vois, est-ce que je les vois pas, est-ce que je leur parle, est-ce que je leur parle pas. Et si c'est un problème pour toi, on va se serrer la main et se dire au revoir, mais je pourrais pas... Je peux entendre que c'est pas agréable, mais je peux pas entendre que tu me demandes de ne plus voir ces gens. C'est des gens qui sont dans mes groupes d'amis. Donc en fait, je fais quoi? Je coupe les points avec mes potes parce que tu veux pas que je vois un mec que j'ai fréquenté? Non. Je te mens pas, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, on a encore 50 ans devant nous si tout va bien, même plus, je vais pas couper les ponts pour toi, ça se trouve t'es pas l'homme de ma vie, et même si tu l'es, justement, l'homme de ma vie ne réagirait pas comme ça. Après, je tiens à le dire, c'est très simple. Ce discours quand t'es full passé à autre chose. Moi, quand j'étais dans ma séparation, j'avais pas ce discours, je pleurais, j'avais la haine, j'avais mal au cœur, j'avais envie de mourir, j'étais au bout de ma vie, vous connaissez la chanson. Mais je suis tellement sereine maintenant que c'est ça ma relation avec ces gens, parce qu'en fait, je suis en mode, je suis en conflit avec personne. Et moi, c'est un truc aussi, je peux pas être en conflit avec les gens, c'est un truc sur moi que j'ai du mal à vivre. J'ai eu une rupture... Oula, il y a une bête. Pardon, il y a eu un moustique qui m'a agressée. Je peux pas être trop en conflit avec les gens dans ma vie. J'ai eu des ruptures amicales où aujourd'hui ça s'est même réglé parce qu'en fait, même si on se parle plus, je peux pas être en conflit avec toi des années. Je sais pas, il y a un truc un peu de la vie, on sait pas de quoi elle est faite, je sais pas, ça me va pas. Je peux couper les ponts avec toi, ça je m'en carre le cul, hein, pour être honnête, mais
être en vrai conflit avec toi, avoir la haine pendant 10 ans, c'est... Enfin, même moi, physiquement, au bout d'un moment, la haine, elle va s'estomper parce que les choses passent, et voilà. Quand t'es dans la séparation, c'est le dur. Sachez que si vous cicatrisez correctement, c'est-à-dire que vous évitez les allers-retours entre vos ex, vous évitez de vous... après, ça, c'est moi, ma façon de cicatriser, hein. Vous évitez de vous remettre tout de suite dans une relation ou de fréquenter tout de suite quelqu'un. Vous essayez de vraiment vous concentrer sur vous et sur est-ce que moi je suis heureux avec moi, est-ce que moi je suis bien dans ce que je suis, et à partir de là tu peux peut-être te dire ok, je suis peut-être prêt à remettre quelqu'un dans ma vie. Mais avant ça, il faut aller doucement en fait avec toi, il faut être un peu doux, tu vois. Et moi c'est aussi parce que j'ai décidé d'être sympa avec moi que j'ai décidé que mes relations avec mes ex ce serait cool. Parce que je me suis dit, en gros, enfin moi, qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est d'être en bon terme avec les gens. Qu'est-ce qui me rend triste et qui me prend de l'énergie et qui me fait de la peine, c'est d'être en conflit. Je sais que c'est pas quelque chose avec lequel moi, Eline Veillard, je peux vivre, donc je le fais pas. Après, ça dépend des personnalités, encore une fois, ça dépend des gens. Et il n'y a pas de jugement là-dessus, vraiment, c'est chill. Je tiens quand même à dire que si, dès qu'on parle de vos ex, vos premiers mots qui sortent de votre bouche sont des choses très désagréables, à moins que cette personne vous ait fait des énormes dingueries, hein. On s'entend, faut pas pardonner tout et tout le monde non plus. Mais voilà, si vraiment c'est juste une séparation en bonne et due forme et que vous avez juste la haine, et que vos premiers mots pour ces gens-là c'est de la haine, oubliez pas quand même que vous les avez aimés, ces gens, que ces gens ils ont des frères et sœurs, ils ont une mère, ils ont une famille, ils ont des amis, ils ont des sensations, des émotions, et qu'en gros, vous insultez quelqu'un qui n'est même pas au courant que vous parlez de lui. Et moi, souvent, je me dis ça, je me dis, mais est-ce que là, si on me parle de lui, est-ce que j'ai envie de l'insulter ? Non, jamais, honnêtement. Est-ce que ça me ferait de la peine de savoir que lui, il parle mal de moi à ses potes ? Est-ce que ça me ferait de la peine de me dire, quand il parle de ses ex au bar, il me démonte la gueule ? En vrai, ça me ferait de la peine. Parce que je me dis, putain, on s'est aimé, genre... On n'est pas obligé de se détester maintenant. Maintenant, on s'entend très bien, je sais qu'il ne le fait pas et je ne le fais pas et c'est très cool, mais voilà, soyez chill, la vie avance et les gens avancent et les gens changent aussi. Moi je pense honnêtement, et nos potes font que de nous le dire à cet ex en question et à moi, qu'on a tellement changé depuis qu'on n'est plus ensemble, physiquement, mentalement, professionnellement, personnellement, dans la façon de voir les choses. Tous les deux on a pris des virages déjà très différents et qui ont beaucoup changé de notre era ensemble. Et en fait, aujourd'hui je le connais plus. Aujourd'hui, je le connais en pote vite fait, mais je connais pas sa vie privée, je sais pas quels sont ses potes très très proches, je sais pas où il habite, enfin vous voyez, c'est voilà. Et en fait, je me dis, je vais quand même pas aller faire un jugement sur toi alors que tu n'es plus la même personne. Je peux faire un jugement sur ce que t'as été à mon égard, mais faire un jugement sur ce que t'es maintenant, c'est genre un peu bizarre. Parce qu'on se connaît plus, tu vois. Après, y a aussi les gens qui me disent souvent que eux, ils sont pas capables de garder un contact. J'ai plein de copines comme ça qui me disent qu'elles n'ont plus jamais recroisé leurs ex de leur vie depuis qu'ils sont séparés, que ils sont bloqués de partout, ils ont plus aucun contact et que ils seraient pas capables de les voir physiquement. Je le dis quand même parce que c'est un truc que moi j'ai expérimenté, où j'étais d'accord avant ma séparation, et en fait, il faut savoir un truc très clair, c'est que c'est comme un pansement. La première fois que tu vas le revoir, tu vas te l'arracher, ça va être horrible. Et donc forcément, si tu le revois au bout de 2 ans, ça va être horrible. Mais en fait, plus tu vas le voir, moins le pansement il va coller, et plus tu vas l'arracher, moins il va faire mal. Et en fait, moi, les premières soirées avec lui, affreuses, des paralysies du sommeil, et maintenant je capte même plus quand il rentre dans une pièce. Parce que j'ai tellement arraché le pansement, je l'ai tellement vu, je me suis tellement confrontée, qu'en fait, maintenant ça va. Mais c'est parce que je savais que je n'avais pas le choix et qu'il allait falloir que je sois en bon terme avec lui. Si vous savez que ce mec random, vous n'avez pas besoin de le recroiser dans vos vies, et que ça vous demande un effort considérable d'être en bon terme avec lui, ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est pas grave. Enfin franchement, il y a plein d'autres combats dans la vie, ne le faites pas. Évitez d'avoir la haine quand même. Vraiment, ça vous enlèvera de l'énergie dans des trucs inutiles comme ça. Ça va vous mettre... Vous serez tellement plus en paix, en fait, avec vous. Genre, vraiment, moi, je suis en paix à mort. Et tous les mecs que j'ai fréquentés, on dirait vraiment que j'ai énormément de conquêtes, alors que vraiment pas. Mais bref, on est grave potes aujourd'hui. Genre, on s'entend trop bien, on rigole, on se tape des barres. Y a rien, genre, y a vraiment rien. Moi, je suis même pour faire des vannes sur quand on était ensemble. C'est pas grave, genre. C'est pas grave. C'est pas parce que en fait on fait une vanne sur un truc qui s'est passé entre nous que direct ça ravive un truc. Enfin, moi j'estime aussi, mais ça c'est parce que quand je me sépare de quelqu'un aussi ou que je décide de ne plus lui parler, c'est en connaissance de cause, c'est que j'ai décidé de plus te parler. J'ai décidé, ou tu as décidé, ou bref, en tout cas, il y a un truc commun de se dire on se parle plus et on n'est pas fait pour un truc amoureux, toi et moi. C'est un choix. Et pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que ça m'allait pas, ce point-là, il m'allait pas, cette qualité, elle m'allait pas, ce défaut, je pouvais pas le voir, etc. Blablabla. En fait, j'ai décidé.
C'est une décision que j'ai prise, on m'a pas mis le couteau sous la gorge. Et en fait, même si par exemple cette personne-là vous a quitté, c'est une décision qu'il a prise. Pour son bien à lui, en premier lieu parce que l'humain est égoïste, mais pour vous aussi. En fait, si il estime que vous n'êtes pas la femme de sa vie, que vous n'êtes pas l'homme de sa vie, bah ça doit être pareil dans l'autre sens, tu vois. Donc en fait, moi je me dis, c'est un choix qu'on a fait de pas aller plus loin toi et moi. Donc en fait, on va pas en reparler et on va pas en faire des caisses. Et c'est pas grave, genre, y a pas mort d'homme, la vie avance, la vie continue, vraiment. Enfin, je sais pas. Moi, ça me trigger pas. Je suis persuadée que je peux faire ça. Parce que, comme je vous le disais au début du podcast, j'ai des potes excellents. Qui sont vraiment trop cool avec moi, avec les gens que j'ai fréquentés, et qui me permettent d'être dans un environnement sain, où j'ai pas l'impression d'être dans un espèce de guet-apens constamment, où j'ai pas l'impression d'être face à des échecs aussi, et parce que, je le dis aussi en parlant d'échecs, c'est que moi je ne vois pas mes ex comme des échecs. Je les vois un peu comme des... Je dirais pas des réussites, c'est un grand terme, mais comme un truc de ma vie qui a pris fin. Et donc on commence autre chose. Et donc on commence une autre relation avec cette personne qui est amicale et cool. Et donc ça change tout. Donc voilà, pas besoin de me battre, pas besoin et pas envie aussi. Et parce que moi, Eline, je suis plus heureuse dans ce genre de situation. Mais je comprends que les gens le soient pas. Et moi, il n'y a pas de jugement. Et il n'y a pas de jugement sur la durée que vous mettez à vous en remettre. Il n'y a pas de jugement si vous décidez d'avoir la haine pendant 15 ans. Pensez juste à votre énergie que vous mettez dedans. Et au temps que vous passez à avoir la haine. Parce que la haine, ça prend du temps. Et peut-être que vous pourriez prendre ce temps pour le mettre ailleurs. Je sais pas si c'était bien construit. Je crois que c'était un peu brouillon comme épisode. Je crois qu'à l'audio, j'ai pas mal fait péter le micro. Mais en fait, je peux pas caméra regarder l'ordi. Trop d'infos pour moi. Donc je suis désolée si peut-être l'audio n'est pas méga... Ça claque les portes dans cette maison, vous avez entendu ou pas? Je sais pas du tout si la structure de cet épisode avait un sens. Parce que comme je l'ai pas écrit, je crois que je suis partie un peu dans tous les sens. J'espère que j'ai pu aborder à peu près tout. J'en sais rien en fait. En fait, me voir, j'arrive pas à me concentrer. Donc je suis focus sur ma gueule, sur ce que je dis, sur l'ordi, c'est un peu le bordel. Bon bref, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il était cool, et j'espère surtout que la vidéo potentiellement vous a plu. Si vous l'avez pas encore regardée, allez-y, ça peut être sympa. Je me suis maquillée pour vous en plus. Bref, je vous souhaite du coup une bonne semaine, un bon mercredi, et on se dit à la semaine prochaine. Il y a un vlog qui arrive sur YouTube, by the way. Bisous.